Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant. On va démêler une dynamique sociologique à la fois fascinante et, avouons-le, sacrément complexe. On a tous déjà entendu certains termes être utilisés de manière un peu interchangeable dans les débats de société, n'est-ce pas? Mais pour mener une véritable analyse, il faut de la précision. Notre objectif, c'est d'examiner à la loupe deux concepts fondamentaux qui façonnent les injustices structurelles. On va voir exactement où l'un s'arrête, où l'autre commence, et surtout, comment ils s'imbriquent. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette question centrale. Quelle est la différence exacte entre discriminer et ségréguer? C'est littéralement la clé de voûte de toute cette analyse. Pour comprendre comment les rapports sociaux évoluent, il faut impérativement séparer ces deux idées. À première vue, c'est vrai, elles ont l'air de vraies jumelles. Mais, comme on va le voir tout de suite, elles représentent en fait des étapes très différentes au sein d'un même processus d'exclusion. La distinction est assez frappante quand on la pose ainsi. D'un côté, la discrimination, qui s'ancre d'abord dans des attitudes négatives et des traitements différents, c'est souvent de l'ordre de l'invisible ou du comportemental, et de l'autre côté, on a la ségrégation, qui, elle, se matérialise par l'établissement d'une véritable distance physique, géographique ou spatiale. Le point commun, c'est évidemment l'idée de séparation basée sur une différence. Sauf que l'une sert de rampe de lancement à l'autre, c'est un peu un effet domino. Voici notre plan de route pour y voir plus clair. 1. Deux notions souvent confondues. 2. La mécanique de la discrimination. 3. Le poids de la stigmatisation. 4. La ségrégation comme étape suivante. 5. Espace et genre. Et on terminera par le point numéro 6, un défi collectif. On attaque sans plus attendre avec notre première partie, deux notions souvent confondues et le lien entre séparation et différence. Le texte que nous analysons reconnaît d'emblée que ces mots sont extrêmement proches. Ils sont tellement intervertis dans le langage courant qu'ils finissent par perdre un peu de leur tranchant. Et pourtant, leur dénominateur commun est implacable. En sociologie, la différence perçue entraîne presque à chaque fois la séparation. Mais attention, pour garder une grille de lecture rigoureuse, il faut absolument les séparer. Confondre les deux, c'est prendre le risque de ne pas voir comment une injustice systémique se construit brique par brique. Ce qui nous amène à la deuxième étape, la mécanique de la discrimination, le fameux catalyseur. Alors, ce qui est vraiment captivant ici, c'est l'anatomie exacte, presque chirurgicale de cette exclusion. La théorie décrit un processus en 3 temps très clairs. Étape numéro 1, la socio-stigmatisation. Ça, c'est quand on vient coller une étiquette négative très lourde sur un individu ou un groupe. Ensuite, étape 2, on forme une attitude négative largement nourrie par des préjugés. Et enfin, l'étape 3, c'est le passage à l'acte, le traitement différentiel, injustifié, qui va cibler des critères comme le genre, l'ethnie ou l'orientation sexuelle. C'est l'étincelle qui allume la mèche. On passe au troisième point, le poids de la stigmatisation et son impact psychologique. La littérature sociologique est formelle sur les dégâts que ça engendre, et c'est du lourd. Ça commence par une chute libre de l'estime de soi et un manque cruel de reconnaissance. Très vite, la personne va se replier, ce qui mène à une auto-marginalisation avec une identité sociale complètement dégradée. D'ailleurs, la source fait appel à la célèbre théorie du sociologue Howard Baker. Selon lui, le regard de la société est si écrasant que l'individu finit par intérioriser cette étiquette. Ça peut même pousser certaines personnes à entrer dans ce que Baker appelle des carrières déviantes, tout simplement parce que la société les a enfermées à double tour dans ce rôle. Bref, le point crucial à retenir, il est parfaitement résumé par cette citation tirée de l'analyse. C'est une violence symbolique et structurelle. Ce n'est pas juste un petit incident isolé à la machine à café. Non, la discrimination, c'est un comportement ancré qui vient figer les inégalités sur le long terme. Ça empêche toute intégration. Et c'est essentiel de le rappeler, ce traitement, en plus de poser un immense problème éthique, est tout bonnement illégal. Et voici comment on arrive à notre 4e section, la ségrégation, la manifestation physique. Voyons maintenant comment ce mécanisme bascule dans le monde physique. D'après notre texte de référence, la ségrégation, c'est littéralement l'acte d'instaurer une vraie distance physique et spatiale entre le groupe étiqueté et le reste de la société. C'est la conséquence matérielle de la discrimination. On sépare géographiquement ou structurellement les gens. Le préjugé mental se transforme en un vrai mur de briques. On enchaîne avec la 5e partie, espace et genre, l'application directe dans le monde réel. Le texte source illustre brillamment comment cette théorie prend vie dans nos sociétés. Regardons la ségrégation spatiale. L'analyse cite par exemple la ségrégation historique aux États-Unis qui bloquait l'accès au vote, ou encore en France, la création du département 93, pensée avec cette logique de concentrer les milieux défavorisés au même endroit. Ensuite, si on regarde la ségrégation genrée, on y retrouve le fameux plafond de verre,
un mécanisme qui isole les femmes des postes de direction et les cantonne trop souvent à des rôles d'employés. Ce sont des exemples concrets, tangibles, de cette séparation structurelle. Nous voilà arrivés à notre 6e et dernière section, un défi collectif pour combattre l'injustice. Face à une telle violence structurelle, la société ne reste pas les bras croisés. L'analyse souligne que ces parcours subis génèrent, en toute logique, deux grandes luttes. Pour contrer l'isolement, des réactions collectives massives se forment. Le document met particulièrement en lumière la puissance des mouvements féministes en réponse à la ségrégation genrée. Il pointe notamment l'ampleur phénoménale du mouvement #MeToo qui s'est propagé dans pas moins de 85 pays. C'est la preuve frappante que quand la pression systémique est trop forte, elle finit par déclencher des mouvements de résistance à l'échelle mondiale. Pour refermer ce décryptage, on réalise à quel point bien différencier discrimination et ségrégation change la donne. Ça permet de décoder les mécanismes de l'oppression de A à Z, de l'idée dans la tête jusqu'au mur dressé dans la ville. L'analyse conclut en nous rappelant que déconstruire tout ça demande un engagement sans faille et de très longue haleine. Ce qui nous laisse avec une réflexion super stimulante. Comment, en tant que société, peut-on réussir à maintenir cette vigilance de tous les instants, absolument vitale pour briser ces clivages si bien enracinés, et enfin avancer vers une égalité réelle? C'est une question de fond, qui donne envie de repenser notre quotidien avec un regard tout neuf.